dégage assez loin. Ballon toujours vivant. Il aime bien remonter les ballons. Oui, il a percé. Là, la défense de Toulon complètement transpercée. Oh, l'accélération, le crochet extérieur. Et l'essai en coin. Oh, magnifique. Quelle percée splendide de l'arrière Josh McKay. Est-ce qu'il n'y a pas eu un écran au milieu du terrain? C'est ça que vous voulez nous dire, Benjamin? C'est ça, exactement, permettant c'est Monsieur Tempest qui a vu quelque chose de répréhensible peut-être. Alors on va voir. Au milieu du terrain. Un joueur toulonnais est bloqué. C'est peut-être Jamie Batty qui bloque. Sur Matteo Le Corvec qui est en retard du coup. Coup d'épaule sur Jérémy Saint-Zel me semble-t-il. L'instant qu'il lève les bras. Il y en a plusieurs. En fait, il y a plusieurs écrans, Benjamin. Oui, mais sauf que les autres ne bougent plus. Et là, il y a un mouvement quand même de Jamie Batty qui donne un coup d'épaule à Jérémy Saint-Zel. Pour moi, la faute est claire et évidente. Après, on va voir là. There's two players that have clearly got themselves into that defensive line, stopped in front of the ball and then stopped a potential tackle. No try. Plusieurs joueurs qui ont empêché un plaquage potentiel. On rappelle, c'est l'une des grandes différences avec le football américain, par exemple, où les blocs sont institutionnalisés, favorisés. Au rugby, on n'a pas le droit de bloquer, comme au basket, par exemple. Cette pluie glaçante de Glasgow, quelques degrés à peine au-dessus de zéro, -1 ressenti, nous disait Mathieu Bastaro tout à l'heure, à cause du vent. Mathieu Bastaro qui était sur le terrain il y a 10 ans, lors de la seule visite des Toulonnais en terre de Glasgow. Et la belle attitude de Kainstein, plaqué par Jérémy Saint-Zel qui retrouve ses automatismes de 3/4 centre. Dommage, il était plus sur ses appuis. Jules Coulon. Tuipolotu. Les lancements de Glasgow avec l'espace laissé à Hugh Jones. Et le ballon libéré en coin pour l'essai cette fois-ci qui va être validé. L'essai de Kyle Rowe. Glasgow a dégainé. Et cette fois-ci, l'essai va être validé. 21e minute. L'essai de l'ailier Rowe. Ouais, ils ont joué sur cette semi-attaque. Les pattes, regardez hop. Là, c'est évidemment Tuipolotu qui va décaler Hugh Jones qui voit l'intervalle. Super, la course, vous avez vu, je rentre, je ressors et surtout j'ai tout de suite l'intention de pouvoir faire jouer un partenaire. Je libère mes bras et le ballon, voilà, il est dans le dos de Dréan, hop, il le consomme et là avec le bras passe enroulé, il décale Kyle Rowe. Tuipolotu, Hugh Jones, Kyle Rowe, autant de joueurs appelés à préparer le tournoi qui débutera non pas en... Non, ils ne sont pas au chaud, mais ils sont au repos. Bien fait, ça, un joueur qui arrive lancé, c'est Cummings. Très active, la deuxième ligne écossaise, Cummings, Williamson. Dempsey aussi. Séquence intéressante pour Glasgow avec des sorties rapides. Tuipolotu et Hugh Jones, oh, que c'est bien fait. L'angle de course idéal pour le 3/4 centre écossais. Et déjà le deuxième essai pour Glasgow à la demi-heure de jeu. 10-0. Waouh, Tuipolotu Jones, une paire de centres souvent alignés et là gagnante vraiment sur cet axe de course avec ses remises. On est parti sur le côté droit avec ses deuxièmes lignes, on me disait Cummings et Williamson très active, Batty extérieur, Tuipolotu et là le sens du jeu vraiment de Hugh Jones qui sent que la défense toulonnaise qui commence à partir et à avoir les épaules orientées vers la touche. Cette course rentrante est gagnante et elle fait mal au RCT. Lobzanidze, on est dans la dernière séquence de cette première période. Le retour intérieur sur Aymeric Luc et là en avant qui met fin à cette première période sur le score de 12-0. Avantage Glasgow, 2 essais inscrits par Rowe et Jones. Glasgow pour l'instant en position de se qualifier et Toulon éliminé. Toulon malgré beaucoup d'efforts ne trouve pas la faille. Effectivement, beaucoup d'efforts infructueux pour les Toulonnais. Travailler au cœur de cette défense de Glasgow qui défend bien.
Ballon jouable, dit Monsieur Carlet. Ramassé par le Corvec qui essaye d'y aller en puissance. Faut-il se retourner sur la ligne? Non, Lobzanidze vers l'extérieur, la sautée de Saint-Zel. Et l'essai en bout de ligne signé Gaël Dréan. Le principe de rentrer, de ressortir extérieur par le dédoublement de son partenaire intérieur. Mais ensuite, on a fait le job, on l'a dit. Teddy Bobigny, pour moi, est en avant. Teddy Bobigny qui... Le ballon est jouable. On va y aller en force. Sur le Rebadge et dessous. Et dans un deuxième temps, oui, non, oui, non. Encore un effort pour les Écossais. Il va vouloir y aller. Il veut y aller, mais vers l'extérieur, c'est faisable. Avec la sautée de Matthews, c'est du tout cuit. C'est trop facile pour Josh Mackay. Et le troisième essai de Glasgow. Et la clairvoyance de Matthews, hein, même si il aurait voulu aller derrière la ligne, il a aussi le coup d'œil pour l'espace libre pour son partenaire. C'est de Josh Mackay qui s'était vu refuser un essai en tout début de match. Celui-là, il est tout bon à l'heure de jeu. Glasgow se détache. Lobzanidze qui souvent, allez, ce temps d'arrêt là, souvent il pose les mains sur le ballon. Il y a une demi-seconde de transmission un petit peu en retard. Et on perd les ballons en touche. Et on perd les ballons encore en touche. La claquette de Matthews pour aller vite vers les extérieurs. Avec l'accélération de Hugh Jones qui a vu l'espace et qui va y aller seul. Oh, c'est trop facile. Et le quatrième essai, le doublé pour Hugh Jones et le bonus offensif pour Glasgow. Il me semble que c'était Rebadge, le numéro 4, mais en tout cas, 2 passes sur l'extérieur. On éloigne le ballon de récupérer loin de la zone de récupération justement du ballon. Et ensuite, Hugh Jones qui nous fait parler ses jambes. Décisif, hein, le centre écossais sur cette partie. Vous avez vu, hein, sur... Et si on pouvait marquer là du côté de Toulon, là, sur ce bon ballon porté. Ouais, c'est assez dynamique, il faut alimenter la côté droit. Il y avait une zone de fragilité sur les Écossais. Du coup, on repart sur la gauche. Et Toulonnais qui veut essayer de marquer un deuxième ça va y essai. aller, ça va y aller. Ça va y aller, oui, l'essai. Signé Cornel Duprez pour Toulon. À 10 minutes de la fin de ce match, deuxième essai pour le RCT. Ah, très bien mené hein, par les avants toulonnais, ce ballon porté. Les a sentis tout de suite dans l'avancée. Au départ, il y avait peut-être une zone de fragilité hein, sur le côté gauche de la défense des Écossais. Et ensuite, on s'est bien stabilisé. Petit pas, travail intéressant hein, de Rebadge, là de Deveau, qui, vous allez voir, permettre, hop, on retient un petit peu Torm. Ouais, c'est ce qui va siffler. Je le commente en direct et j'ai vu que Bruce Deveau a retenu George Horn. Il faut être précis dans tous les domaines. Mais oui, il n'est pas relié. La prise de balle de Rebadge. Et oui. Et Jules Coulon qui n'est pas relié à ses partenaires, c'est ça, Benjamin? Oui, pour qu'un moule soit effectif, il faut pas que... Alors là c'est très C'est dur. Ah, c'est pas ça que j'avais vu, j'avais plutôt le geste où il retient le maillot de George Horn. Là on considère que Jules Coulon ne fait pas partie du moule. Dans l'ombre, il semble qu'on a éteint la lumière hein, au pied des poteaux. Cable et Dempsey qui était tout près d'aplatir sur la protection. Ashfar vers l'extérieur, peut-être tout le tout. Et la sautée, elle est belle. Et l'essai en marchant pour Kyle Rowe. Doublé pour Rowe. Manipulator. Dempsey qui s'est vraiment s'évertué à vouloir scorer mais qui n'y est pas arrivé. Regardez la défense toulonnaise très regroupée, très serrée. Ça offre des espaces aux trois quarts écossais. Et lorsque vous redoublez ce ballon, il faut vraiment beaucoup de profondeur de la part de vos partenaires sur l'extérieur. C'était la position de Kyle Rowe qui peut être récompensée d'un très bon match. Chaque fois qu'il est intervenu, il a été décisif. La tentative de transformation, elle est manquée. Je crois qu'elle passe pas. Non, elle passe à côté. 29-5, score final. Toulon est éliminé de la Champions Cup et même
de toute compétition. C'est terminé pour les Toulonnais qui vont finir à la dernière place de la poule 3. Ultime défaite et victoire bonifiée pour les Écossais, les Warriors.